Que nous réserve le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines dans les prochaines semaines? Musique, théâtre, cirque, rencontres et danse, tour d'horizon, des spectacles à l'affiche avec Marie Didier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice adjointe du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble Princesse. Alors, Princesse, c'est du jazz. Le 8 janvier seront réunis sur scène une chanteuse suisse, un pianiste français et un percussionniste norvégien. His eyes and heart are singing as he dances all night long, moving on from song to song, keep on dancing on and on. Donc Princesse, le 8 janvier, on le disait, alors c'est un pur moment de musique, c'est ça donc, que vous nous recommandez. Donc plutôt quel public serait visé cette fois par... Ça s'inscrit dans une ligne musicale autour du jazz quand même qui est assez forte à la scène nationale, assez riche, avec des choses qu'on entend là qui sont assez mélodiques, hein. Puis d'autres choses comme en toute fin de saison avec Cécile McLaurin-Salvant qui sont du jazz plus classique, plus traditionnel. La présence des femmes est importante dans cette ligne jazz. Suzanne Abuel, vous disiez qu'elle était chanteuse, elle est aussi musicienne et compositrice, donc c'est vrai que ce sont maintenant aussi des femmes dans les musiques actuelles et dans le jazz qui occupent vraiment une place importante et qui produisent et qui écrivent et qui créent les œuvres. À quel public ça s'adresse? Ça s'adresse à ceux qui aiment le jazz et qui aiment la belle musique. Un bon concert pour les bons amateurs de jazz. Oui. Alors à présent, un spectacle à voir en famille, c'est Tristesse et joie dans la vie des girafes, les 16, 17, 18 et même 19 janvier. Alors Girafe, et vous allez le comprendre, une grande fille qui n'en finit pas d'observer et d'interroger le monde qui l'entoure. Ça c'est moi, comprenant pourquoi l'homme qui est mon père lit souvent les livres écrits par la femme qui était ma mère. Un jour j'ai fait un travail sur une mouette. Mais c'était pas tout à fait sur une mouette. C'était sur les choses qui me touchent, sur les choses qui m'irritent et que je trouve importantes. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ton travail peut parler des girafes, mais il faut pas qu'il soit sur les girafes. Il faut qu'il soit sur les choses qui sont importantes pour toi. Alors Tristesse et joie dans la vie des girafes, c'est une sorte de voyage initiatique dans un monde vu à travers le regard d'un enfant. Alors au programme des personnages inattendus et attachants, c'est ça ? Oui, ça c'est un des spectacles coup de cœur de la saison, c'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose qui est très 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 abouti au niveau théâtral, au niveau de l'écriture, au niveau du jeu. On rentre vraiment dans toute une histoire des pérégrinations d'une gamine de 9 ans, oui, qui part finalement chercher de l'argent parce que son père qui est, on l'entend pas dans l'extrait, mais quand même il est chômeur, il cherche du boulot, il en trouve pas, c'est pas rigolo. Il peut pas lui payer son abonnement à Discovery Channel, donc elle dit que c'est pas grave, elle va aller chercher l'argent toute seule et elle part, voilà, elle veut braquer une banque, mais bon, elle s'aperçoit que c'est pas à sa portée, pas tout de suite en tout cas. Ouais, pas tout de suite. Et bon voilà, c'est très rigolo, c'est très décalé aussi dans l'humour. Donc, c'est pas un humour mièvre. À venir voir en famille. Ah oui, complètement, oui. À présent, de l'émotion, de la douleur, avec des hommes en devenir, les 25 et 26 janvier. Alors ils s'appellent Tom, Dean, Ray, Sin ou encore Vincent. Ils partagent la même douleur, être hantés par un enfant, un ami, un amour disparu. T'as rien, Je la tiens, je tiens ma petite fille, quoi. Je touche la peau froide de sa joue, les veines bleues sous ses yeux. J'ai pensé à mon fils qui est mort à cause d'une motocross que je lui ai achetée. Alors à l'origine de cette pièce, un roman qui raconte des destins chahutés par des accidents de la vie, c'est ça ? Oui, c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles de Bruce Machar, qui est un jeune romancier américain que Emmanuel Mérieux a décidé de mettre en scène à travers 5 personnages et 5 nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'effectivement, c'est une sorte de stand-up tragique, des hommes en devenir. Ce sont 5 hommes qui prennent la parole tour à tour pour dire leur peine et dire leur douleur. C'est une très belle pièce qui raconte aussi quelque chose qu'on voit peu souvent sur les scènes de théâtre, à savoir que les hommes
Les hommes aussi, ils sont tristes, ils ont des émotions, ils sont malheureux, ils traversent des épisodes de fragilité. Voilà, donc c'est tout ça qui est dit dans cette pièce. Ça la rend très touchante. Les 25 et 26 janvier 2019. À présent, un rendez-vous, un nouveau, le 16 février à 15h. C'est Joueur, Mao 2, Lennon, d'après l'écrivain new-yorkais Don DeLillo. Alors 3 histoires, celle d'un homme qui s'ennuie dans son couple, celle d'un écrivain célèbre et celle d'un homme d'affaires. 3 textes qui décrivent chacun à leur manière une histoire du terrorisme. Tu finiras alcoolique, c'est tout ce que tu seras. Je te donne 1 an. Si tu ne retournes pas en Amérique, tu te laisseras glisser ici. Tu te prendras à emporter une flasque d'Arabie Saoudite. Si tu vas mieux quand tu t'en passes, c'est que t'es un alcoolique. C'était une réplique de ton père, ça. Ouais, exactement. Ouais. Sauf qu'il n'allait pas mieux quand il s'en passait. C'était une âme morte de toute façon. Mais toi, t'es différent. J'aime mon travail. Pourquoi est-ce que tu peux pas le comprendre? Tu n'écoutes pas. Tu connais les Canadiens? Nous adorons être déçus. Tout ce que nous entreprenons s'achève en déception. Nous le savons. Nous y attendons. Et nous avons inclus la déception dans les exigences intimes de notre existence. La déception est notre émotion indigène. Alors, c'est un spectacle qui a de nombreuses particularités. Par exemple, sa durée, j'ai lu qu'il dure 8 heures, mais aussi son thème, c'est des hommes qui ont tous un point commun, le terrorisme et la violence, c'est ça? Oui, parce que le terrorisme et la violence, c'est une des obsessions de Don DeLillo, l'écrivain dont Julien Gosselin, le metteur en scène, a adapté 3 œuvres, effectivement. La durée, c'est qu'il y a 3 heures, c'est qu'il y a 3 œuvres, pardon. Oui. C'est aussi que Julien Gosselin, qui est quand même, il faut le savoir, un des metteurs en scène les plus intéressants de sa génération. Il a une 30aine d'années, il est en train de tout exploser. Il fait un théâtre coup de poing, comme on en voit assez peu. Coup de poing, ça veut dire énormément d'énergie, une énergie très rock'n'roll comme ça. On l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait. Dans le jeu d'acteur, dans le traitement de l'image, le traitement du son. On rentre là-dedans comme dans une aventure théâtrale. Donc il faut se laisser faire. On est plongé avec les personnages de cette œuvre. Ouais. On est pris vraiment dedans. Même là, en écoutant l'extrait, on est... Ouais. C'est un théâtre de sensations, c'est-à-dire qu'on y rentre comme on rentre dans une boîte de nuit. Vous voyez, on laisse un certain nombre de choses derrière soi, mais il faut y aller vraiment. Et du coup, les 8 heures dont vous parliez, elles passent comme une lettre à la poste, parce que la question, c'est plus la durée, c'est le ressenti du spectacle. En plus, on a les 3 textes, donc on est plongé dans plusieurs histoires. On se laisse pas lasser. Absolument. De la musique, avec Dominique A maintenant, le 21 février, je vous propose d'écouter La Poésie, extrait de son nouvel album La Fragilité, sorti le 5 octobre dernier. La poésie s'en est allée. Je la soupçonne d'être passée par chez toi, de s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher, quelques mots. Alors un chanteur bourré de talent qui mélange les genres et les musiques. On vient de l'entendre, beaucoup de lyrisme, même de poésie. Alors c'est un concert intimiste auquel il faut s'attendre. Je sais pas à quoi il faut s'attendre, parce qu'en vérité, ce concert sera fait des 2 derniers opus de Dominique A, qui sont tous les 2 assez différents. Donc je crois qu'il faut s'attendre à des choses assez différentes tout au long de la soirée. Des choses très intimistes, très douces, vraiment le Dominique A, des ballades. Comme on l'entend. Et puis des choses plus musclées, plus énergiques, plus électriques. Je crois qu'on sera vraiment sur une palette assez large. Et enfin, c'est la tradition. C'est bientôt la fin du mag, mais puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, est-ce que vous avez un autre rendez-vous à nous proposer, peut-être un coup de cœur ? Oui, alors j'aimerais vous parler du tout dernier spectacle de la saison 2018-2019 qui se tiendra sur le site de Port-Royal des Champs. Donc c'est aussi une façon pour nous de déborder du cadre du théâtre et d'aller un petit peu jouer partout. Ce sera du théâtre en plein air, ce sera Les Trois Mousquetaires, inspiré évidemment d'Alexandre Dumas, mais inspiré seulement parce que c'est un jeune collectif bouillonnant même, qui revisite ces trois mousquetaires pour le plein air, pour l'extérieur, avec un certain nombre d'anachronismes évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de faire du théâtre en costume. Forcément, sinon on ne le ferait pas en plein air. Exactement, donc c'est un théâtre à 360 degrés dans lequel le spectateur sera complètement immergé. Donc c'est les 29 et 30 juin, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup Marie-Didier d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pour en savoir plus sur la programmation de votre salle, le site internet théâtre-sqy.fr.
radio-sensation.org. Et si vous voulez réécouter ou revoir notre émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.